Exercice 7.4. Un hélicoptère soulève verticalement avec une accélération de 2 mètres par seconde 3 corps identiques de masse égale à 80 kg suspendus les uns sous les autres comme indiqué dans la figure. On demande de calculer la force transmise par chaque câble reliant les corps. Donc, il y a 2 câbles en fait, il y en a un ici et puis un là. Et puis on demande aussi la force exercée par l'hélicoptère. Donc il s'agit de la force F là qu'on voit sur le schéma, cette force ici. Et puis finalement la force résultante sur chacun des 3 corps. Alors, je prends maintenant mon corrigé parce que finalement ce corrigé c'est ce que j'aurais grosso modo fait au tableau si la situation était normale. Corrigé donc 7.4 ici. Alors j'ai reproduit le schéma ici et puis voilà, je le fais assez grand. Donc j'ai reproduit le schéma. Vous avez donc ici les 3 corps, 1, 2 et 3. Et puis ce que j'ai commencé par faire, c'est représenter toutes les forces qui agissent sur chacun de ces 3 corps. Alors par exemple, quand on regarde le premier, donc j'ai désigné par 1 celui qui est tout en bas en fait. Eh bien, le premier qui est tout en bas, il subit en fait une force qui est son poids, que j'ai appelé P1, verticale dirigée vers le bas, et il subit une force de tension vers le haut, T1. Ensuite, pour le corps qui est en dessus, qui est au milieu, en fait, le numéro 2, alors lui aussi, il subit son poids vers le bas, P2, et puis il subit une force de tension de la part du câble en haut, T2. Il subit aussi une troisième force. Cette troisième force, c'est la force T1' ici, je l'ai appelée. C'est une force en fait qui est dirigée vers le bas, qui a tendance à tirer en fait l'objet vers le bas et qui est en fait une force de tension dans le câble. Et cette force de tension, je l'ai appelée T1'. Alors, je pense que vous allez tout de suite comprendre pourquoi je l'ai appelée T1'. C'est parce qu'en fait, c'est la réaction à la force T1. Donc, c'est la même force que T1, mais dirigée dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en gros, T1, c'est la force que le câble exerce, enfin, le câble est donc finalement cet objet-là, le numéro 2, qui exerce sur l'objet numéro 1, tandis que T1', c'est la force que l'objet numéro 1 exerce sur l'objet numéro 1. Donc ces deux forces sont des actions-réactions en vertu de la troisième loi de Newton. Et puis ensuite, regardons donc le dernier, là, le numéro 3, celui qui est tout en haut. Alors lui, il subit aussi un poids. Et puis, il subit une force de la part du câble de l'hélicoptère, force F, qu'il faut d'ailleurs déterminer à la partie B, en fait. Et puis, comme pour le cas précédent, il subit encore une autre force, T2', une force de tension. Le câble a tendance à le tirer vers le bas. Et là encore, en vertu du principe d'action-réaction, cette force T2', là, ici, celle-ci, c'est la même en intensité et en direction d'ailleurs aussi que la force T2 ici, c'est action-réaction. Voilà pour la présentation du problème. Donc nous, ce qu'il s'agit de déterminer, ce sont ces deux forces dans la partie A, T1 et T2, les deux forces des deux câbles. Alors ensuite, premièrement, les objets donc, ont tous la même masse. Ce sont des objets identiques. Donc on peut dire que M1 égale M2 égale M3 et on écrira donc M dans les calculs et ça vaut 80 kg. Du coup, comme ils ont la même masse, ils ont aussi le même poids, qui est égal donc à P1 égale P2 égale P3. Ces 3 forces, P1, P2 et P3 sont les mêmes. Même direction, même sens, même intensité, qui vaut donc P. Dans les calculs, j'écrirai P. Et ce P, on peut le calculer, M fois G, avec M, donc les 80 kg fois G, ça fait 784,8 newtons. Continuons. Alors, la tension T1, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, ici, là, hop. La tension T1, qui relie les objets 1 et 2, c'est-à-dire l'objet du bas et l'objet du milieu, est égale et opposée à la tension T1', qui est ici, qui s'exerce sur l'objet 2 en vertu de la troisième loi de Newton. Alors ça, c'est vrai, en fait, uniquement à une seule condition, mais qui peut sans autre être acceptée ici, c'est que la masse du câble qui relie les deux, que j'ai dessiné en vert maintenant, je ne devrais peut-être pas la dessiner en vert, je devrais peut-être la dessiner non plus pas en rouge, allez en bleu, voilà.
le câble ici, eh bien, si on considère que sa masse est négligeable, c'est ce qu'on a vu l'autre jour dans la théorie, ici, là, hein, si je vous remets la théorie, tension dans un câble ou une corde, on a fait ça vendredi passé, on a vu ici que si le câble ou la corde, en l'occurrence, c'était ici, elle était de masse négligeable, alors T1 égale T2. C'est ce qu'on a vu. Donc ici, et ça s'applique, en fait, si la corde est de masse négligeable, eh bien dans ce cas-là, on peut dire que, on peut dire que les forces sont identiques et que donc T1 égale moins T1', sont juste de sens opposés et surtout ce qui nous intéresse pour les calculs, elles ont donc la même intensité, T1 égale T1'. Idem pour le deuxième câble, au-dessus, T2 égale T2'. Dernière chose à dire à propos de tout ça, avant de véritablement pouvoir commencer les calculs, c'est que lorsque ces trois objets sont tirés en l'air par l'hélicoptère, ils vont tous monter en même temps. Donc, ils vont subir une accélération, chacun la leur, mais qui est en fait égale. C'est-à-dire que tout le système se déplace en même temps et chaque objet subit donc la même accélération. Cette accélération, c'est vraiment la même au sens strict du terme. Elles sont, pour chaque objet, ces accélérations sont dirigées verticalement vers le haut. Donc, on a A1 égale A2 égale A3. Vectoriellement, c'est la même chose. Donc, on écrira égal A tout court. Et donc, si les vecteurs sont les mêmes, évidemment, les intensités d'accélération sont les mêmes. Et là, en l'occurrence, c'est donné, c'est 2 mètres par seconde au carré. Alors, maintenant, venons-en à finalement l'idée de l'exercice, qui est donc de calculer la force de tension qu'il y a dans chacun des câbles. Donc, on va commencer par le premier câble, qui est ce câble-là, le câble qui relie l'objet tout en bas à l'objet du milieu, le câble 1 à l'objet 2. Alors, pour déterminer cette force de tension, on applique la deuxième loi de Newton sur chaque objet et en particulier sur l'objet numéro 1. On applique la deuxième loi de Newton sur l'objet numéro 1. Alors, si on regarde l'objet numéro 1, je vous rappelle qu'il subit, cet objet, deux forces. Un poids dirigé vers le bas, une tension dirigée vers le haut. Et en outre, il y a une accélération que je n'ai jamais décidée, mais qui est donc dirigée vers le haut, bien entendu, puisqu'il est en train de monter. Donc, on a un poids vers le bas, une tension vers le haut, une accélération vers le haut. Donc, quand on écrit tout ça, d'abord vectoriellement, on obtient cette loi. Ici, allez, clic, voilà. P1 plus T1, somme des forces, égale MA, donc égale M fois A1. Ou MA tout court, on n'est pas obligé de mettre le A, on n'est pas obligé de mettre le 1 aussi à P1 ici. Alors ensuite, si on prend un axe Y qui est dirigé vers le haut, étant donné que le poids est dirigé vers le bas, ça donne moins P1. La tension T1 est dirigée vers le haut, ça donne plus T1. Et puis, ça, c'est égal à M fois l'accélération. Et l'accélération, elle est dirigée vers le haut également. Donc, égale M fois A1. Alors ensuite, je remplace dans l'équation P1, il n'y a plus de P1, P2, P3, c'est P tout court, donc moins P plus T1 égale M, et là aussi, toutes les accélérations sont identiques, donc égale MA. À partir de cette équation, je peux donc calculer T1 en passant le moins P de l'autre côté, et donc on trouve que T1 égale P plus MA. Sachant que le poids, c'est mg, eh bien ça donne mg fois plus ma, et donc ça donne m fois g plus a. Si on fait le calcul, avec une accélération de la pesanteur de 9,81 et une accélération de montée qui est 2 mètres par seconde au carré, 80 kg pour la masse, on trouve donc que cette force T1, elle est égale à 944,8 newtons. Évidemment, la réaction, c'est-à-dire la force T1 qui tire l'objet du milieu vers le bas, est la même, même intensité, et donc elle aussi, elle est égale à 944,8 newtons.
Donc voilà pour la première force du premier câble, celui donc qui est ici. Entre l'objet 1 et l'objet 2. Alors maintenant, faisons le même genre de raisonnement. Hop, ouais, c'est pas mal. Je fais mieux. Voilà. Hop. Faisons le même genre de raisonnement, mais sur l'autre câble, celui qui relie l'objet 2, c'est-à-dire celui du milieu, avec l'objet 3 qui est en haut. Donc, cette fois, on va appliquer la deuxième loi de Newton sur l'objet numéro 2. Donc, on se débarrasse en quelque sorte de tout ce qui est autour. On regarde uniquement ce qui est dans l'encadré orange ici, c'est-à-dire que cet objet 2, il va être soumis à 3 forces cette fois. Oula, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Il va être soumis à 3 forces. Son poids P2 vers le bas, la force T1' qu'on connaît désormais, hein, T1 qui est dirigée vers le bas, pardon, et puis une force de tension T2 qui est dirigée vers le haut. Ce que je n'ai pas dessiné comme tout à l'heure, c'est que cet objet il subit une accélération qui est dirigée vers le haut. Donc on aura 2 vecteurs vers le bas, 2 vecteurs vers le haut par rapport à un axe Y qui va contre en haut. Il faudra en tenir compte de ça tout à l'heure. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est écrire la deuxième loi de Newton sur cet objet numéro 2. C'est ce que j'ai fait en haut de la page suivante. Ici, voilà. Alors, cette deuxième loi de Newton, elle est là. Non. Ici, voilà. Donc, la somme des 3 forces, P2 vers le bas, plus T1', tension à cause de l'objet qui est en dessous, plus T2', tension dans la corde qui le fait monter, égale M fois A2, accélération vers le haut, qui est le résultat finalement de cet effet qui monte. Hein. Toujours sur le même axe Y pointé vers le haut, P2 devient négative, T1' aussi, puisque ce sont 2 forces qui tirent contre en bas, plus T2 contre en haut, égale M fois plus A2 contre en haut. Et puis donc finalement, je nettoie tout ça, les P sont tous les mêmes, les tensions T1' et T2' sont toutes les mêmes, donc vous voyez, on peut faire ça comme ça. Hein. On peut écrire que T1' égale T1, ça c'est la troisième loi de Newton, donc je vais simplement remplacer T1' par T1, et puis T2, on va voir ce que ça donne en fait. Hein. J'ai dit une petite bêtise il y a moins de 10 secondes. J'ai dit T1, T1', T2' sont toutes les mêmes. C'est pas vrai, hein, elles ne sont pas toutes les mêmes, sinon on n'aurait pas à les calculer. Alors donc, ce qui est la même chose, c'est en réalité uniquement les 2 forces qu'il y a ici, ces deux-là, hein, T1' et T1. Alors, je prends cette équation, je la passe de l'autre, je garde que T2, donc ces 2 termes, moins P et moins T1, on les passe à droite. Et donc, on obtient l'expression que vous avez ici. Alors, dans cette expression, on a donc T2 égale P plus T1 plus MA. Alors maintenant, P, on peut le remplacer par MG. Et puis T1, on peut le remplacer par l'expression qu'on avait obtenue avant. On peut aussi directement mettre les calculs, hein, bien sûr. On peut mettre la valeur, hein, les 944,8, c'est tout à fait faisable. Mais on manquerait quelque chose si on faisait ça. Parce que, en fait, vous allez voir pourquoi, en fait. Hein. Donc, à la place de T1, ici, je vais mettre, pardon, pas la valeur, mais l'expression qu'on avait trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire, j'ai vraiment de la peine avec ce truc, voilà, donc à la place de T1, on va mettre cette expression M fois J plus A. Alors, si on met M fois J plus A, à la place de T1, vous avez ici T1. Vous avez ici T1, et donc on va mettre M fois J plus A. Le poids, c'est Mg, et puis donc il reste dans notre histoire encore plus Ma que je mets ici. Alors, vous voyez là-dedans qu'il y a Mg, il y en a combien? Il y en a une fois 1 ici, et puis un autre là. Donc il y aura 2 Mg, et puis là il y a Ma, plus encore un autre Ma, plus Ma. Bref, on peut simplifier tout ça de manière à ce que T2
soit égal finalement à 2 mg plus A, c'est-à-dire 2 fois la tension qu'on avait pour T1, hein, que vous voyez encore en rouge ici. Donc ça veut dire que la tension du câble en dessus, elle est 2 fois plus grande que la tension du câble du bas. Et donc, si on fait le calcul hein, de 2 fois, donc ça fait 1889,6 newtons. Bien entendu, cette tension qui agit sur l'objet du milieu, le numéro 2, par réaction, agit aussi sur action-réaction, agit aussi sur l'objet qui est tout en haut, qui est donc T2' en fait. Donc en définitive, vous voyez que si je reprends mon schéma ici, vous avez une première force de tension qui vaut 944,8, je crois, ici, et puis une deuxième force de tension qui est 2 fois plus grande, que je vais faire en violet, voilà, ici. Voilà, 2 fois plus grande. Ça, c'était pour la partie A. J'ai encore écrit une remarque, mais je ne me rappelle plus son contenu, donc on va la lire ensemble. Voilà. Donc évidemment, on peut voir ça de manière plus intuitive, hein, sans les calculs. La force de tension T2, celle qui agit sur l'objet du milieu, est 2 fois plus grande que la force de T1 qui agit seulement sur l'objet du bas. Ben évidemment, pourquoi? Parce que l'objet du bas, le câble du bas doit uniquement maintenir l'objet du bas, tandis que le câble du milieu, il doit tenir, le câble du haut, en fait, il doit tenir l'objet du milieu et l'objet du bas. Donc, il doit tenir 2 objets, donc ce n'est pas très étonnant que la force de tension soit 2 fois plus grande. Alors maintenant, passons à la question B. Alors la question B, c'est déterminer la force exercée par l'hélicoptère, c'est-à-dire cette force ici, la force F. Alors, il y a 2 façons de voir les choses, 2 méthodes. Alors, il y a la méthode, finalement, qui consiste à faire exactement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire d'appliquer la deuxième loi de Newton sur l'objet tout en haut, en fait, et puis à faire les calculs. On verra bien ce qu'on obtient. Alors, je vais commencer par cette méthode-là. Donc, pour ça, je reprends mon schéma ici, et donc, je m'intéresse maintenant uniquement à l'objet qui est en haut et aux forces qu'il subit. Donc, il subit son propre poids P3, il subit T2', qui est la force de tension en réaction dans le câble qui le relie avec l'objet numéro 2, et puis il subit la force de la part de l'hélicoptère qui le tire vers le haut. La conséquence de ces 3 forces, c'est que cet objet, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est que cet objet va accélérer vers le haut avec une accélération que j'ai dessinée en vert ici. Donc finalement, comme pour tout à l'heure avec l'objet 2, 2 vecteurs dirigés vers le bas et 2 vecteurs dirigés vers le haut. Si maintenant donc j'écris la deuxième loi de Newton, sur cet objet, eh bien j'ai ceci. P2 plus T1', P2 le poids, T1', la force de tension qui agit en bas. Non, excusez-moi, je dis une grosse bêtise, c'est tout simplement parce que je me suis trompé de page. Voilà, c'est en fait ici. Non, c'est ici que je dois aller, oui, mais là en bas. Voilà, ici, pardon. Donc je recommence. La deuxième loi de Newton sur l'objet numéro 3, on a son propre poids, P3, qui tire vers le bas, T2', qui est la tension avec l'objet numéro 2, l'objet du milieu qui tire vers le bas, la force F de l'hélicoptère égale la masse fois l'accélération de ce troisième objet. Comme tout à l'heure, on regarde ce qui se passe sur un axe Y vertical, donc le poids vers le bas, ça devient moins P3, la force de tension T2', ça devient moins T2', F est dirigé vers le haut, donc plus F, et puis l'accélération, elle aussi, est dirigée vers le haut, donc égale M fois A3. On nettoie tout ça, les P sont tous les mêmes, la tension T2' est égale à la tension T2 qu'on a déjà calculée, F, on la garde telle quelle, et puis A3, ça devient A, puisque donc toutes les accélérations sont les mêmes. Je passe
ce qui m'intéresse moins, c'est-à-dire ça, moins P2, moins T2, je le passe à droite, de manière à ne garder que le F. Et donc, je trouve que F est égal à P plus T2 plus M1. Alors, P, on connaît, c'est Mg. MA, je vais le faire en vert par exemple. Hein. Ici, le MA qu'il y a là, on le garde dans la formule ici. Et puis maintenant, il y a le T2. Alors le T2, lui, on peut le conserver, enfin on doit réutiliser l'expression qu'on avait tout à l'heure. T2, qu'est-ce que c'est? C'est 2M fois G plus A. On l'a obtenu juste en dessus, en fait, ici. Hein. T2 égale 2 fois Mg plus A. Donc, je le réutilise ici. Voilà. T2 égale 2 Mg plus A. Et donc, si vous comptez, vous avez 1 Mg ici, plus 2 là, ça en fait 3. Et puis des MA, vous en avez 2, 2 MA ici, plus 1 MA en vert, ça fait 3 MA aussi. Donc, en définitive, cette force, elle est égale à 3M fois G plus A. Et donc, comme M fois G plus A, c'est la force T1 qui agit sur l'objet qui est tout en bas, eh bien, en définitive, F est égal à 3T1. C'est-à-dire 3 fois les, combien c'était 944, je sais plus, 8, je crois, de souvenir. Et donc, si vous faites 3 fois ça, eh bien, vous trouvez 2834,4 newtons. Ça, c'est la façon, on va dire, un peu brute de faire le calcul, mais on peut aussi faire le calcul le même d'une autre manière. C'est-à-dire que si je reprends mon schéma, au lieu de considérer les 3 morceaux séparés, la vision, comme on dit dans le cours, éclatée du système, on peut très bien considérer un seul système qui est donc le groupement des 3, en fait. Et donc, si vous faites ça, les forces que je vais dessiner maintenant en vert, ce sont des forces intérieures, c'est-à-dire T2', c'est une force intérieure parce que c'est en fait la force qui s'exerce entre ces deux objets 2 et 3. Donc, comme ce sont des forces intérieures, elles ne vont pas agir dans la deuxième loi de Newton, tout comme T1 et T1'. Ça, ce sont des forces qui vont à l'intérieur du système orange, du système total, ce sont des forces qui n'interviennent plus en fait. Les seules forces qui vont intervenir sont les forces que je vais dessiner en bleu, c'est le poids de chacun des objets. Alors pourquoi est-ce que le poids, il faut en tenir compte? Parce que le poids, c'est une force que la Terre, qui est en dehors du système, exerce sur chacun des objets. Donc en fait, on a le poids de chacun des objets, et puis évidemment la force que l'hélicoptère exerce. Ça, ce sont donc des forces extérieures à ce système orange. Et donc, ce qu'on a encore ici, c'est que le tout accélère avec une accélération A dirigée vers le haut. Donc maintenant, si on considère les 3 objets comme un seul objet, eh bien, on peut appliquer la deuxième loi de Newton sur le système composé donc des 3 objets. C'est ce que j'ai fait dans la deuxième méthode, qui consiste donc, comme je l'ai écrit ici, à considérer l'ensemble des 3 objets comme un seul, qui aurait donc une masse qui est triple en fait, 3 fois la petite masse m. Alors à ce moment-là, le poids total plus la force de l'hélicoptère est égal à grand M fois A, où grand M c'est le triple de 3 fois la masse de chaque élément. Donc vous voyez ici, j'ai considéré uniquement les forces extérieures à ce qu'il y avait dans le rectangle orange, donc il n'y a plus les forces de tension puisqu'elles se compensent parmi à l'intérieur ce sont donc vraiment des forces internes. Et donc si on regarde sur Y, eh bien, on obtient moins les poids, plus F qui est dirigé vers le haut, égale la masse totale du système fois l'accélération. Maintenant, nous, comme on cherche uniquement la force F, je passe le moins P tot de l'autre côté, je me retrouve avec cette formule, F égale P total plus MA. Alors là, le poids total, c'est grand M fois G, et puis donc MA, c'est MA, mais grand MA. Et donc, ça nous donne grand M fois A plus G. Et étant donné que grand M, c'est 3 fois la masse, eh bien, on trouve à la fin
évidemment la même formule que tout à l'heure, 3 fois M fois A plus J. Là-dedans, on peut même encore ajouter que le petit M fois A plus G, qu'est-ce que c'est en réalité? Eh bien, ça n'est rien d'autre que la force de tension qu'on avait trouvée ici, hop, à la première partie, ce M fois A plus G. Donc finalement, c'est égal, là encore une fois, à 3 fois T1. Donc vous faites le calcul et vous trouvez bien entendu la même réponse, 2834,4, même réponse qu'on avait obtenue avec l'autre méthode. Voilà pour cette partie B avec les deux façons de résoudre le problème. Et puis donc maintenant, attaquons donc la dernière partie qui est donc ici, quelle est la force résultante qui agit sur chacun des corps? Alors, cette force résultante, en réalité, c'est très facile de la calculer. Il n'y a pas grand-chose à faire parce que l'idée, c'est de se dire que en vertu de la deuxième loi de Newton, la force résultante, donc la résultante des forces, hein, c'est la même chose, c'est égal à la masse fois l'accélération. Comme les objets ont tous la même masse et qu'ils ont tous la même accélération, ils ont donc tous la même force résultante. Et donc, cette force résultante, on peut la calculer simplement en faisant masse fois accélération. C'est ce que j'ai fait dans la dernière partie ici. Ici, là, voilà. Alors, j'ai écrit en fait ici ce que je viens de vous dire. La force résultante est la somme des forces. Donc, en vertu de la deuxième loi de Newton, cette somme des forces, c'est sur chaque objet, c'est petit m fois A. Mais comme chaque objet est identique et a donc la même masse m et aussi qui subit la même accélération, donc dans ce cas-là, on peut dire que la résultante des forces sur l'objet 1 est égale à celle sur l'objet 2, est égale à celle sur l'objet 3, est égale à m fois A. Maintenant, si on regarde uniquement en intensité, on a la résultante des forces qui agit sur chacun des objets égale la masse de l'objet fois son accélération, c'est-à-dire 80 fois 2 mètres par seconde au carré, 160 newtons. On aurait aussi pu refaire le micmac qu'on avait fait tout à l'heure, mais ça ne changerait rien du tout. À la fin, on trouverait toujours que la résultante des forces est égale à MA. Si par exemple, pour vous montrer quand même le truc, je prends le premier, là, ici, on avait écrit, c'est ça. Hop, voilà. La résultante des forces, c'est ça. Ça, c'est le R1, en fait. Il est où ce stylo? Je l'ai paumé. Ah, il est là, voilà. Ce que j'ai écrit là en rouge, tac, ça, c'est la résultante R1 égale à, ouais, en fait, plutôt ici. Hein. Ça, ce serait R1 avec un vecteur, voilà. Et donc, si maintenant je le fais en vert, mettons, eh bien, ça, hop, c'est la résultante R1 égale M fois A. On pourrait faire le calcul pour voir quel est le poids, quel est T1. T1, c'est 944,8. Le poids, c'est, combien on a dit, le poids? Je ne me rappelle plus. 784,8. Donc, vous faites moins 784,8. Je crois que ça va comme ça. Voilà, hop. Moi, je le fais sur le côté, en vert. Donc, je suis en train d'écrire ça. Non. Là, voilà. Je suis en train d'écrire ceci. Ça. Donc, moins 784,8 plus T1, qu'on a obtenu là, 944,8. 944,8. Bien, vous pouvez voir, la différence entre les deux, elle est de exactement 160 newtons. On pourrait faire le calcul. On pourrait faire la même chose pour le 2 ou le 3, mais ça n'a pas grand intérêt. L'idée, c'est de plutôt utiliser ce que j'ai fait tout à l'heure, à la partie C ici.
Voilà, j'arrive au bout, enfin je suis au bout de la correction de cet exercice. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'ai pas vu, mais je n'ai pas non plus très bien regardé s'il y avait des mains qui se levaient. Il y en a, il y a Mathéo qui a une main qui a levé la main. Donc voilà, je vous donne la parole, Mathéo. En fait, comment est-ce que vous pouvez expliquer que T1 c'est égal à T1 prime grâce à la troisième loi de Newton? J'allais vous répondre grâce à la troisième loi de Newton, donc je suis un petit peu emprunté. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. En fait, ce qui se passe, c'est que si je reprends mon schéma ici, donc maintenant, je m'intéresse uniquement à ce câble qu'il y a ici, que j'ai dessiné en vert. Donc T1, c'est en fait la force que le câble exerce sur cet objet ici, en réalité. Je vais l'écrire ici, si j'y arrive. Donc, je prends ça. Donc, T1, c'est la force, je vais faire ici comme ça, que le câble exerce sur l'objet numéro 1. Puis maintenant, T1'. Qu'est-ce que c'est T1'? T1', c'est la force que le même câble exerce sur l'objet 2. Voilà. Donc, en réalité, là-dedans, ce qui manquerait, mais bon, là, ça devient un petit peu tordu de commencer à faire ce genre de choses, c'est une force, la réaction à T1, qui est celle que l'objet exerce sur le câble, d'accord? La réaction à T1', qui est celle que l'objet 2 exerce sur le câble, et comme le câble, on considère que sa masse est nulle, bah, du coup, ces deux forces de tension sont les mêmes. Donc là, on fait un espèce de raccourci pour dire que T1 et T1' sont deux forces action-réaction. Mais c'est pas complètement, c'est pas illégitime de faire ça, parce qu'on peut très bien dire que le poids ici, l'objet ici, T1, tire T2 vers le bas, et puis l'objet T2 ici retient l'objet 1 vers le haut. Et que donc T1' et T1 et T1' sont deux forces action-réaction. Mais ça, c'est vrai uniquement si la masse du câble elle est égale à 0. Elle est jamais égale à 0, bien entendu, hein, mais il faut qu'elle soit négligeable. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est que, en réalité, la vraie formule, c'est que la masse du câble soit beaucoup plus petite que M1 et M2. Donc, si vous avez les objets qui ont des masses beaucoup plus grandes que la masse du câble, alors dans ce cas-là, on peut considérer que la masse du câble elle est négligeable. Et puis alors là, après, ça revient à tout ce qu'on a fait la semaine passée, vendredi, que je remontre encore une fois. Hein, c'était ici, dans le cadre, ici, là, je sais plus, là, tension dans un câble ou une corde. Hein, on avait fait, c'était après le même genre de principe. Donc, on éclate le système, on regarde ce qui se passe. Là on avait considéré que que le câble, pardon, avait une masse qu'on avait appelée petit m. Et donc, on avait obtenu ces trois formules. Et en considérant dans ces trois formules que la masse petit m était égale à 0, et bien du coup, vous avez T1 moins T2 égale 0. Et ça veut dire que T1 égale T2. Oui. Qui était le point de départ de notre développement. Si ce n'est pas le cas, après, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué de résoudre ce problème parce qu'en fait, ici, l'idée, c'est que si petit m égale 0, hein, si la masse de la corde est négligée, alors T1 égale T2, puis du coup, ben, on n'a plus que deux inconnus là-dedans. On n'en a pas trois, parce qu'à la base, on en a trois. On a T1, T2 et l'accélération. Mais si T1 égale T2, ben, ces deux-là, ça devient une seule inconnue. Et donc, du coup, ce groupe d'équations ici, ces deux équations suffisent pour trouver les deux inconnus qui sont la force de tension et l'accélération. Accélération qu'on n'avait pas calculée d'ailleurs, hein, on s'en fichait. Nous, ce qui nous intéressait, c'était uniquement la force de tension. Et donc, c'est l'idée, quoi. C'est voilà, en négligeant la masse de la corde, et bien, du coup, la force de tension, elle se transmet de part et d'autre de la corde. Ok, merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Alors, il y a Alisa. Alors, j'ai répondu à votre question, Mathéo? Mathéo? Oui, c'est bon. C'est bon, hein? Ok. Alors maintenant, il y a... Ah bah, il y avait quelqu'un là. Il y a plus... Ah oui, Alisa, voilà. Alisa, tac. Je vous écoute. Ça veut dire que dans la théorie, quand on avait considéré le câble comme un objet intermédiaire, c'était juste pour prouver que T1 est égal à T2. Ça veut dire que si on considère ça depuis le début, il n'y a pas besoin de le faire, c'est ça? Si on considère depuis le début que la masse est nulle, c'est ça que vous dites? Ouais, que la masse est nulle, et donc on en déduit que par la troisième loi de Newton, Ouais, exactement. T2 est égal à T2. Ok. Oui, alors l'idée, hein, la logique derrière tout ça, c'est effectivement dans par exemple, le cours qu'on a fait vendredi, c'est de tenir compte du fait que le câble a une masse. Donc, on l'appelle petit m. Donc, ensuite, si on tient compte de ça, on écrit les trois fois la deuxième loi de Newton pour les trois objets. Hein. Là, en l'occurrence, c'était les deux wagons plus le câble, et on obtient un système de trois équations à trois inconnus qui, quand on représente sur un système d'axes, devient ce système-là. Là-dedans, il y a trois inconnus, c'est T1, T2 et l'accélération. Avec un système de trois équations de trois inconnus, on peut résoudre, et donc on peut calculer ces forces de tension et cette accélération. C'est faisable. Mais après, est-ce que c'est bien raisonnable? Parce qu'il se trouve que dans beaucoup de cas, la masse de la corde, la masse du câble, peut être négligée. C'est légitime de le faire, parce que c'est souvent le cas que le câble est beaucoup plus léger que les objets qui relient. Donc, si c'est le cas, et donc justement, nous, on est plus ou moins au début de ce genre de considération, eh bien, on admet que la masse du câble ou de la corde est négligeable, et du coup, le petit m étant égal à 0, T1 égale T2. Mais disons, c'était pour vous faire comprendre, si j'ai vraiment tout fait dans le détail, comme c'est fait dans le polycopier, c'était pour vous faire comprendre que c'est parce qu'on néglige la corde que T1 égale T2. Et pas simplement, je ne voulais pas vous dire simplement, ouais, on néglige la masse de la corde, donc T1 égale T2. Puis là, bah, vous vous soyez dit, mais pourquoi finalement? Pourquoi? Bah là, vous avez la réponse. Parce qu'en fait, T1 moins T2 égale MA, d'après les formules qu'on a établies, deuxième loi de Newton, et que si vous considérez que m, petit m, est très très petit, eh bien du coup, T1 est à peu près égal à T2. Quoi. Et puis ce résultat, maintenant, on ne va pas le démontrer à chaque fois, on ne va pas réécrire à chaque fois toutes ces formules. Maintenant qu'on a vu que si la masse de la corde est négligeable, alors T1 égale T2, eh bien on considère ça comme un postulat. Quoi. T1 égale T2 si la corde est négligeable. Ce qui serait d'ailleurs aussi le cas s'il y a une poulie entre les deux. On a fait un exercice la semaine passée où je vous avais dit, pour l'instant, vous ne pouvez pas comprendre, mais faites-moi confiance, vous allez bientôt voir ça. C'était l'exercice, c'était celui-ci. Je vous avais dit, ouais, la force qui agit là, celle-là, là, cette force de tension-là, c'est la même que cette force de tension-là. Alors évidemment, ce n'est pas la même en direction. Donc, on ne peut pas écrire que les vecteurs T1 et T2 sont identiques, mais par contre, leur norme est identique. Justement, pour la même raison, on considère que la masse de la ficelle est beaucoup plus petite que celle des chariots. Donc, du coup, les deux forces sont identiques. Et c'est ce qu'on avait utilisé comme principe de départ dans les calculs ici. D'accord. Voilà. Alors, et est-ce que si on nous avait donné un poids pour le câble qui relie les différents poids, est-ce que ça aurait été possible de négliger? non, de justement trouver les bons résultats, enfin, Bien les sûr. résultats demandés avec ça? Bien sûr, il faudrait poser les formules un peu comme on l'a fait vendredi, c'est-à-dire décomposer le système avec une deuxième loi de Newton qui agit sur un des objets qui est à l'extrémité du câble, une deuxième loi de Newton qui agit sur l'autre objet,
et encore une fois, une deuxième loi de Newton sur le câble, où cette fois, vous considérez que la masse n'est plus négligeable. Et donc, vous avez un système avec 3 équations, 3 inconnues. On peut résoudre ça aussi, hein. C'est juste un peu plus compliqué, quoi, mais c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous avez comment dire, le goût du défi mathématique, vous pouvez le faire. Vous pouvez essayer d'exprimer T1, d'exprimer T2 et d'exprimer l'accélération en fonction de F et des masses M1, M2, M en résolvant ce système de 3 équations à 3 inconnues. Vous pouvez essayer. C'est un joli petit exercice. Je ne vous demande pas de le faire, mais si vraiment ça vous turlupine ces histoires, vous pouvez faire ça. Prenez ce système-là, et puis vous essayez de sortir T1, T2, et puis vous verrez que T1 et T2 ne sont en réalité, si on ne considère pas que M égale 0, ne sont en réalité pas égales, hein, ces deux forces. Et puis vous essayez de les exprimer en fonction de F, de M1 et de M2. Vous allez y arriver, je suis sûr. C'est un système de 3 équations, 3 inconnues. Je crois que vous avez fait pire, hein, dans vos délires en maths. Ok, merci. Ok. Autre question? Je ne vois pas de main qui se lève. Ah, si. Mathéo. Voilà. C'est juste, on peut, donc pour justifier que T1 égale T'1, on peut dire, on néglige la masse du câble, et donc grâce à la deuxième loi de Newton et à la troisième, T1 est égal à T1'. Grâce à la deuxième loi de Newton sur le câble, ouais, effectivement. Ça revient, hein, finalement à cette équation qui est ici, celle-là. Ça, c'est ce que je viens de dessiner là, c'est la deuxième loi de Newton appliquée sur le câble, puisque vous voyez que c'est égal à petit m fois a, où petit m, c'est le câble. Oui. Donc effectivement, si vous écrivez la deuxième loi de Newton sur le câble, là, attendez, qu'est-ce qu'il nous fait? Pardon. J'ai encore des petits problèmes pour maîtriser le stylo, là, en fait. Voilà. Donc, si on utilise la deuxième loi de Newton sur le câble, eh bien, on obtient ça. C'est-à-dire, en gros, le câble, lui, il est tiraillé entre deux forces, une avant, une après. Et puis, l'effet de ça, c'est la masse de ce câble fois l'accélération qui s'unit. Donc, ça, c'est toujours vrai, en fait, hein. Et du coup, si on considère que sa masse est nulle, du coup, ça veut dire que T1 est moins T2 égale 0. Donc, que T1 égale T2. Mais je crois qu'il ne faut pas trop vous prendre la tête, hein, avec ce genre de concept. L'idée, c'est vraiment dans ce genre d'exercice, c'est de partir du principe que si les câbles ont une masse qui est négligeable, et ce sera toujours le cas, vous allez voir, hein, c'est tout le temps le cas, alors la tension à un bout est égale à la tension à un bout. Et puis là, en ce qui nous concernait pour cet exercice 7.4, c'était un tout petit peu différent. L'idée, c'était de dire T1', T1' qui est ici, et T1, c'est pas tout à fait la même chose, vous voyez, parce que les forces qui s'exercent sur le câble, ce sont des forces qui tirent contre ici et là. Donc là, ce sont vraiment tout ça, c'est l'action, réaction, l'objet sur le câble, puis le câble sur l'autre objet, etc., etc. Donc c'est une transmission de force, en quelque sorte, d'objet en objet. Hein, cet objet 1 exerce une force sur le câble qui lui-même exerce une force sur l'autre objet. Et donc, on dit que si le câble a une masse qui est égale à 0, alors on peut considérer que le câble est là juste pour transmettre les forces et qu'il s'agit donc d'action-réaction.